tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer le phénix. Donc il y a 3 bandes ici, on va commencer par celle qui est le plus à droite et on va faire en parallèle celle du milieu. Alors tout en haut ici, pour la bande la plus à droite, je vais mettre du jaune. Donc j'ai enlevé toutes les épingles de droite et celle qui est le plus en haut, je vais crocheter mes 3 paires de jaune. Donc les meneurs, vous les mettez à droite. Donc meneur à droite, vous allez à gauche, le point sera point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, 2 bouts de rangée. Vous mettez l'épingle, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions et vous crochetez à droite. Donc à chaque fois que vous serez à droite, il faudra crocheter. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions. Donc là en fait vous pourriez continuer comme ça jusqu'au bout, mais après il faudrait crocheter toute la partie du milieu ici. Et comme j'ai l'intention de vous faire les deux en même temps, vous allez enlever l'épingle qui se trouve tout en haut de la partie orange. Et sur cette épingle là, débute la partie du milieu. Que l'on travaillera en point fermé. Donc on va prendre pour les 2 extérieurs du marron, le marron orange là, qui est dans le kit de fil. On va crocheter ces 2 paires déjà. Et ensuite, donc là j'ai remis l'épingle, mais ça n'empêche pas de repasser le crochet dedans. On va prendre un mélange de orange plus clair et peut-être un jaune aussi à l'intérieur. Donc vous allez mettre déjà 4 paires au milieu. Alors donc les 6 jaunes ici font la partie de droite. Là j'ai mis une partie, j'ai mis donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. La première c'est le marron orange, ensuite une paire d'orange clair, une paire de jaune, 2 paires de orange et une paire de orange marron. Donc vous allez prendre l'avant-dernière paire et vous allez aller à gauche en point fermé. Ce sera votre paire de meneurs. Arrivez, vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle. Donc l'épingle en fait c'est la même partie que la première en fait ici. Mais on pourrait faire les 3 en même temps, mais déjà on va en faire 2, ce sera pas mal. Mais libre à vous de faire les 3 si vous pensez, vous pouvez le faire sans trop de soucis. Donc les meneurs sont à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée. Donc là vous pouvez crocheter au même endroit où on a installé nos 6 jaunes de droite. On les a mis sur une épingle, donc sur cette même épingle vous pouvez crocheter la paire de meneurs. Oups.
Meneur à droite, vous allez à gauche. Toujours en point fermé, vous ne faites pas de torsion. Vous mettez l'épingle à gauche. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer comment doit être le travail de près. Alors j'espère qu'on verra suffisamment. Donc l'épingle qui se trouve ici, c'est celle où on a crocheté juste avant la partie de gauche, donc les meneurs orange, et c'est la même épingle où on a mis nos 6 jaunes. Ensuite l'épingle juste au-dessus, c'est là où on a crocheté nos fils pour la première partie, celle du milieu. Ensuite donc le premier point était ici, le deuxième on l'a crocheté, le troisième ici. Ensuite donc les meneurs de la partie du milieu sont à gauche, vous les amenez à droite. Vous arrivez, vous faites 2 torsions. Et vous allez repasser tout simplement derrière l'épingle ici. Donc là normalement il aurait fallu commencer à soit crocheter, soit faire le point fermé, épingle, point fermé. Pour l'instant c'est pas grave, ce sera plus simple de repasser derrière. Vous faites un aller-retour avec la partie du milieu. Toujours en point fermé. Alors ici, on voit bien qu'il va falloir mettre une épingle pour à la fois la partie du milieu et à la fois la partie de droite. Donc là où on avait laissé nos fuseaux jaunes de droite en suspens, ils sont au bon endroit. Donc vous prenez les meneurs de la partie jaune, les meneurs de la partie du milieu en orange et vous faites point fermé. Vous mettez une épingle au milieu et vous refaites un point fermé. Là, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Donc ensuite, on va reprendre la partie du milieu. Les meneurs sont à droite, vous les amenez à gauche. Ensuite, vous avez mis l'épingle, vous retournez à droite. Quand vous avez fait votre point fermé, vous attendez, vous faites vos 2 torsions et avant de mettre l'épingle, vous attendez de faire la même chose avec la partie de droite en jaune et de revenir à ce même point. Donc là, une fois que vous êtes à droite avec vos meneurs jaunes, vous allez crocheter et remettre l'épingle. Ensuite, les meneurs sont à droite, vous retournez à gauche, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Et là, vous avez bien les meneurs de la partie du milieu, donc ceux de gauche, et les meneurs de la partie jaune qui sont à droite. Vous faites point fermé, épingle au centre, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite ce sera la même chose jusqu'au bout. Donc je refais avec vous un aller-retour ici, un aller-retour là et pour le centre. Et ensuite je vous laisserai faire donc les rangées jusque par là. Donc vous prenez votre partie du milieu qui correspond à vos fuseaux de gauche. Les meneurs sont ici, vous faites un aller-retour. Vous arrivez, vous faites bien vos 2 torsions, vous tirez. Ensuite, vous allez faire la partie jaune, donc les meneurs sont ici, vous faites votre aller-retour. Quand vous êtes complètement à droite, vous n'oubliez pas de crocheter la partie jaune sur la partie orange d'à côté.
et vous retournez vers la gauche. Voilà, vous avez fait votre aller-retour avec votre partie en jaune. Donc vous prenez les meneurs de la partie gauche, ceux de la partie droite, point fermé, épingle au centre, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, enfoncez bien les épingles parce que moi je ne suis pas en face avec le trépied de l'appareil photo, donc du coup la dentelle a tendance à se lever. Donc non, enfoncez bien vos épingles et vous pouvez travailler donc jusque par là, jusqu'ici, et je vous retrouve en fait pour faire la fin. Donc là il faudra crocheter et puis on arrêtera la partie jaune, là on le fera ensemble. Alors du coup, la partie gauche, j'ai fait un crevé à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas assez de fuseaux pour combler la largeur. Donc vous pouvez tout à fait rajouter des fuseaux ou faire un crevé comme moi. Là j'ai fait donc mon aller-retour ici. J'arrive là, mais là je vois que sur la partie gauche, la partie de droite, pardon, la partie jaune, ça va s'arrêter avant. Donc là je prends mes scies jaunes, je viens de crocheter ici et j'ai remis l'épingle. Donc je repars vers la gauche, point fermé 2 torsions, point fermé 2 torsions. Et au lieu ici de mettre une épingle, je vais crocheter ma paire de meneurs sur cette épingle en bas ici. Et dans la boucle, vous allez faire passer tous les fils, pas seulement l'autre meneur, mais tous les fils cette fois. Vous mettez l'épingle et vous faites 1 ou 2 rouleautés. Et ensuite, vous pouvez couper ces 6 fils jaunes. Ensuite, donc il nous reste donc les 2, 4, 6, 8, 10, 12 qui sont à gauche. Donc j'avais fait mon aller-retour et là je mets mon épingle tout simplement. Je refais un aller-retour. Donc je vous le rappelle, j'ai fait un crevé à l'intérieur, ce qui implique les torsions que vous voyez. Donc j'enlève les épingles qui sont en bas, c'est un outil de confort, c'est pour... bon déjà on va crocheter dessus, mais ça va éviter que nos fils vont se prendre dans ces épingles là. Et là par contre vous allez pouvoir crocheter à droite sur la partie de gauche qu'on avait fait avec le liseré rouge à l'intérieur. Donc vous crochetez uniquement la paire de meneurs. Ensuite, vous remettez l'épingle. Une fois à gauche, je mets l'épingle à gauche et je fais encore un tour. Je crois que cette fois-ci, je n'ai plus besoin de faire de torsion. Là, vous avez encore une épingle à mettre. Vous retournez à gauche. Toujours sans torsion. Et vous allez crocheter sur cette épingle-là qu'on a enlevée. Et dans la boucle, vous allez faire passer donc le meneur, mais aussi tous les autres fils. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout prendre donc en paquet et finir avec 1 ou 2 rouleautés. Ça va aider à tenir. Et ensuite, vous pouvez couper et enfoncer tout le reste des épingles.
Alors après avoir inspecté le modèle, en fait je voulais faire cette partie, mais c'est la même chose qu'il y a ici. Donc au lieu de faire plusieurs petits bouts, on repassera par dessus, mais avant il faut qu'on ait des points d'accroche. Donc on va déjà commencer par faire toutes ces parties là, et ensuite on pourra faire toute la longueur ici d'une traite. Ça évitera de faire plusieurs petits bouts. Donc là en fait c'est la suite d'ici aussi, donc on aurait pu le faire aussi en un coup, mais bon là tant pis, on va le faire en 2 fois. Donc j'ai mis une épingle ici. Je vous explique comment j'ai procédé au niveau des couleurs. Donc j'ai mis à peu près les mêmes que celles là-haut. Alors en première position vous avez un marron qui sera le même que le dernier ici. Donc cette paire là va faire l'épingle à 4 sur le côté, et donc il y aura un échange. Donc une fois il sera meneur, une fois ce sera cette paire là, la première et la dernière. Donc vous mettez un petit peu plus de fil sur ces 2 paires. Ensuite ici c'est du orange, le marron orangé, ensuite orange, jaune, jaune clair et le marron orangé encore ici. Donc pour débuter vous prenez la paire de droite et vous allez à gauche en point fermé. Pour l'instant vous ne faites pas de torsion. On va essayer de continuer comme on a pris les mêmes couleurs pour le haut. On va essayer de continuer avec le même point, au moins quand on arrivera sur ce passage-là. Quand vous en êtes ici à gauche, vous faites 2 torsions sur la première et deuxième paire et vous mettez l'épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 2 torsions. Une épingle à 2 et vous retournez vers la gauche. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Vous faites 2 torsions sur paire 1 et paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Vous prenez la deuxième paire et vous allez à droite. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 2 torsions, épingle à 2. Vous retournez à droite, pardon, à gauche. Vous retournez à gauche et une fois à gauche, vous faites 2 torsions sur paire 1 et la paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Et ainsi de suite, vous allez repartir donc avec la deuxième paire vers la droite. Et vous pouvez suivre donc le modèle jusqu'au bout. Ici, donc du coup, n'hésitez pas à faire un crevé pour faire la même chose qu'ici. Là, il faudra crocheter à plusieurs reprises, donc à droite. Donc vous allez tourner votre carreau, donc ce sera votre gauche. Il faudra crocheter et je vous retrouve demain pour le crochetage final ici et on continuera les plumes de ce phénix.